Oui, cette fois-ci, c'est la bonne. A priori, confirmation officielle d'ailleurs obtenue tout à l'heure par i24 News. Alors Carrefour, 60 ans d'expérience dans la distribution, un groupe qui est d'ailleurs en pleine forme. Regardez ces chiffres en termes de résultats. Et bien s'installe dans une nation start-up, elle aussi plus dynamique que jamais, notamment, vous le disiez, en termes de consommation. Pour l'instant, on parle d'un protocole d'accord. L'accord définitif, il est attendu d'ici le mois prochain. Carrefour qui va allier sa force de frappe, donc 14 000 magasins dans une quarantaine de pays, avec un géant local et l'extra consumer qui procède des chaînes Yenot, Bitan et Mega, des noms bien connus ici de la distribution. En fait, c'est une arrivée en deux temps. D'abord, les produits Carrefour qui vont être disponibles exclusivement dès l'été prochain dans ces deux enseignes. Et puis, à partir de la fin 2022, on va transformer cette fois les super de Mega et de Yenot Bitan donc en Carrefour. Donc oui, une nouvelle enseigne en Israël, Made in France s'il vous plaît, sous forme d'accord de franchise, 150 franchises au total, en 3 ans à terme. Donc ça, c'est l'objectif. Alors, la question maintenant, qui concerne tout le monde, c'est de savoir si ça va profiter aux consommateurs. Voilà, qu'est-ce que ça change en fait en termes de coût de la vie, parce qu'on a eu quand même un exemple prometteur il y a quelques années avec Decathlon, souvenez-vous. Donc au-delà du prestige de l'enseigne, est-ce que ça va créer plus de concurrence sur les prix? Rien n'est moins sûr, disons tout de suite. D'abord au vu du positionnement de Carrefour, qui est quand même assez éloigné du low cost réclamé par les Israéliens. Ensuite parce que numériquement, on va dans un premier temps donc simplement rebadger des magasins déjà existants, 150, même s'il y a quand même la promesse de créer des nouveaux points de vente à terme. Et puis encore moins de certitude au vu du contexte mondial, on en a parlé longuement, inflationniste, inflation notamment du côté des matières premières, mais ça, évidemment, ça ne dépend pas de Carrefour. En attendant, eh bien, c'est vrai que si on compare les prix bruts au taux de change actuel, la différence est parfois choquante entre les tarifs moyens affichés en Israël et puis ceux de Carrefour. Par exemple, 26 shekels pour le célèbre pot de pâte à tartiner, on ne va pas citer le nom, dans les super en Israël, 825 grammes, 16 shekels dans un Carrefour en France. La liste est longue de produits avec une telle différence, mais forcément, on a du mal à imaginer qu'on va retrouver de tels écarts au final, une fois ces produits importés et disponibles en rayon. On va quand même tenter de positiver, c'est Carrefour. Si la grève prend au final, ça poussera au moins les acteurs à se repositionner, à innover peut-être en termes de concurrence on espère, sur la qualité et pourquoi pas sur les prix.